Élève ton adoration vers ton Dieu. Élève ton adoration vers ton Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour cette louange qui monte, Seigneur. Oh Dieu. Dis mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Hey, Seigneur, Seigneur, tu es bon. Seigneur, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Qui est comme toi, oh Dieu. Mon Dieu, tu es bon. Et ta bonté durera toujours. Alléluia. Alors, si tu as senti la bonté de Dieu dans ton cœur, élève tout simplement les mains. Élève tout simplement les mains. Vous faites qu'il y a le def na dara ci sa xol comme ni nga ko woyé yëkkati seulement sa loxo. Yëkkati sa loxo. Maintenant, tu peux acclamer le Seigneur. C'est Dieu que tu acclames. C'est Dieu que tu acclames. Nous voulons te célébrer, Seigneur. T'acclamer, Seigneur. Parce que tu es bon. Nous voulons t'élever, Seigneur. Que notre acclamation monte jusqu'à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Mon Dieu est si bon.
Les superbes. Tu te souviens de ton amour. Et Seigneur, ce matin, je veux me rappeler de ma première rencontre avec toi. J'entendais parler de toi, Seigneur. Mais en réalité, je ne te connaissais pas. Mais tu t'es révélé à moi, Seigneur. Et c'est toi qui écris mon histoire. Tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le sujet de ma louange. Béni sois-tu, Seigneur. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean.
et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui répondit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là,
Ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ça sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Notre parole de ce week-end est tirée de ce chapitre. Si tu savais le don de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne de partager, de nous exhorter et de nous parler en tant que femme. Parce que le Seigneur lui-même s'est adressé à une femme. Le Seigneur a quitté la ville d'où il était. En allant en Galilée, il est passé par la Judée pour rencontrer cette Samaritaine. Et nous tous, nous savons que les Juifs et les Samaritains ne sont jamais tombés d'accord, ne se faisaient pas confiance. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu que cette parole soit tombée pendant ce jubilé de la miséricorde. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous vivons, ce temps que notre pape a donné, ce temps de la miséricorde. Nous disons merci à Dieu parce que nous vivons un temps spécial, un temps précieux sur la miséricorde. Nous avons reçu un appel d'un frère moine de Conakry, de Séguéa, qui a pris contact avec notre responsable qui est le berger diocésain du renouveau charismatique de Conakry et qui nous a aussi saisi qu'il y a un événement tel que celui-ci ici. Nous n'avions aucune connaissance de la jeunesse expérience ni de l'activité qui devait avoir lieu. Je dirais à toutes ces personnes, toute l'assemblée ici présente, que le Seigneur les a précédés avant que
toute personne qui est présente ici, avant qu'elle ne soit là, le Seigneur l'a, le premier, convoqué, réchauffé le cœur, mis le désir en lui de venir le rencontrer. Le Seigneur a été le premier à taper à leur porte. Voilà pourquoi l'Esprit Saint les a allégés le cœur. Il les a défaits de leur quotidien. Et elles ont pu rejoindre ici. Qu'elles soient rassurées, qu'elles retournera envahies de grâce de l'Éternel Dieu. Parce que c'est lui qui les a convoquées. C'est lui qui les a invitées. Parce qu'il a un projet pour chacun d'entre elles, ces femmes et même les hommes qui nous tiennent compagnie. Qu'ils soient rassurés. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il l'a dit. Partout où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, tout ce qu'ils lieront sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qu'ils délieront sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce qui est lié ici, pendant cet événement, est lié déjà dans les cieux. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. A priori, la foi, c'est personnel, c'est interne. Chacun doit cultiver sa foi. Mais ce genre de manifestation permet aux dames, de toucher plus de femmes, voilà, et d'aller quand même rencontrer des femmes, de faire venir des femmes de plusieurs. Parce que j'ai compris qu'il y a plusieurs villages qui sont représentés ici. Et c'est une façon pour la communauté Jeune Espérance d'évangéliser, d'étendre l'évangélisation jusqu'au tréfonds du Sénégal, et c'est parfaitement merveilleux. À Cotonou, ça se fait, et donc je vais peut-être demander au groupe de prière de penser à aller dans les tréfonds du Bénin. C'est ce que je vais, la différence en fait que j'ai notée ici. Il faut forcément évangéliser les Béninoises qui sont au fond des villages, au fond des hameaux, et qui sont souvent sous l'emprise des chefs de famille, des chefs de collectivités et autres, et d'autres réalités culturelles et cultuelles. Voilà, il faudrait vraiment qu'on puisse faire ce travail au Bénin, et je pense que c'est le message que je vais passer. On puise autant qu'on a donné. Donc on n'attend pas que telle personne nous fasse le miracle. Tout vient de nous en fait. Donc il faut que les femmes comprennent que la foi c'est d'abord elle-même. La foi c'est d'abord elle-même, et il faudrait vraiment travailler également la positivité pour ne pas être là, se plaindre tout le temps. Il faut travailler la positivité et croire que ce qu'on a demandé au bon Dieu, à la Vierge Marie qui est notre mère, qu'on l'a déjà obtenu. Parce que quand on prie et qu'on n'a pas la conviction, on peut bien venir, on peut faire tous les pèlerinages qu'on veut, ça ne donnera rien. Donc c'est d'abord une conviction, un travail personnel à faire. À tout ce peuple qui suivent cette antenne, une opportunité, une nouvelle opportunité les a offertes. Le Seigneur a ouvert une autre porte pour eux, pour elles, qu'elles viennent saisir cette occasion. C'est le moment de chacun de venir se décharger. Celui qui abreuve est là, il attend. Il est assoiffé d'offrir, de donner l'amour, de donner les grâces gratuitement. Venez. Venez, ce n'est que gratuit, mes frères et sœurs. Venez, ce n'est que pour vous sauver. Ce n'est que pour vous restaurer. Ce n'est que pour vous rétablir dans la meilleure situation. Car le Dieu d'amour qu'il vous a créé, il vous a créé de son amour. Et il a créé pour que vous viviez en paix et en joie, en harmonie sur cette terre, avant que vous nous rejoigniez sa cité céleste. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens.
à toi quand nous crions. Quand nous crions à toi, Ta gloire nous inonde. Nous désirons te recevoir. désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous t'appelons, quand nous crions à toi. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Désirons te recevoir. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Viens, oh oui, viens, Saint-Esprit, rappelons le temps de nous remplir. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Saint-Esprit, oui, viens, viens, ton peuple t'appelle. Le temps de nous remplir, le temps de nous remplir est arrivé. Le temps De nous remplir est arrivé. remplir est De nous remplir est arrivé. remplir est arrivé. De nous remplir est arrivé. Alors, j'ai connu Jeune Espérance il y a déjà quelques années parce que j'ai étudié au Sénégal. Comme je disais tantôt, j'ai laissé une partie de mon cœur ici. C'est ma deuxième édition du Week-end des femmes. Et voilà, je tenais à revenir et gloire à Dieu, je suis de retour. Ma foi est au Seigneur, pas en un homme. Mais je dirais que je suis revenue vers Jeune Espérance. Je suis revenue à Cœur Moussa à cause de l'expérience précédente. J'étais venue chargée. J'étais à la fin de mes études. Je suis repartie et le thème de cette précédente édition était Femme, celle de la terre. Et à ce moment, j'ai pris conscience de ma valeur de femme et de mon rôle de femme dans la société. Et j'ai voulu revivre l'expérience parce que ça m'avait fortifiée. J'étais ressortie fortifiée et une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais grandi encore un peu plus dès demain. Je suis ici pour un témoignage parce que ça faisait 4 ans que j'étais au chômage et j'ai eu un poste tout dernièrement. 2016 a été une année de beaucoup de merveilles pour moi parce que vraiment, pendant toute l'année de 2016, il y a eu beaucoup de changements. Pas seulement au niveau du travail, mais dans ma vie. Et j'ai des collègues aussi qui sont là pour des témoignages. Et on a une aussi qui va se marier en décembre. D'être vrai, parce que de toutes les manières, nous avons été appelés chacune de nous spécialement par notre nom. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans notre vocabulaire. C'est un appel du Seigneur, alors de venir et de déposer tout ce qu'elles ont. De toutes les façons, ils sondent nos cœurs, ils savent ce qui nous emmène, de se libérer et de faire confiance. Alors un témoignage, il y en a tellement. Le Seigneur m'en a tellement apporté, tellement. J'ai traversé une période très difficile et je n'aurais pas eu le Seigneur dans ma vie
j'aurais commis de grosses bêtises. Je suis contente, je suis reconnaissante envers le Seigneur d'être rentrée dans ma vie à un moment où je ne pensais peut-être pas avoir besoin de lui, mais l'expérience m'a servi plus tard. Et aujourd'hui, je rends grâce parce que je suis plus mature dans la foi, dans mon rôle de femme chrétienne. Mensagem que tem para irmãos e para falar eles como a entrega totalmente a Deus. Porque Deus só maravilhas que está fazendo. E só pode ter tempo, ter paciência, entrega tudo bufia. Lá que pode olhar maravilha de Deus, mas o café, o capo de nunca, ou se botem depressa, bem tem que ter hora de Deus. Hora de Deus também tem.
Vers toi je crie.
de mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. Ce soir, c'est dans l'intimité du puits de Jacob que je veux te parler. Je suis devant toi, Seigneur de l'univers, tel que je suis. Je suis devant toi, mon Dieu, tel que je suis. Seigneur, ce soir, c'est une conversation intime avec toi que je veux. Merci de venir jusqu'à moi. J'ai des choses à te dire, Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai des choses à te dire ce soir. Merci d'être là, Seigneur. Vient sur terre, levons les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui qui de son cœur éclaire quand le jour s'éteint pour la nuit, quand le jour s'éteint pour la nuit. Il est la flamme, la lumière. Restons les yeux fixés sur lui. Ne regardons pas en arrière. Point de peur pour de nostalgie. Point de peur
Le prétexte est bien choisi. Une rencontre initiée à Dakar avec l'autorité de régulation des télécommunications des postes, le ministère des tutelles et plusieurs partenaires. En marge des échanges sur la gestion des spectres et le financement de la radiodiffusion numérique, une délégation de l'Union internationale des télécommunications choisit de visiter les installations de la télévision numérique terrestre. La transition au Sénégal de l'analogie au numérique est l'œuvre du groupe Excaf Telecom. I'm very impressed. I'm very impressed. Je suis impressionné par